Sont les entreprises qui ont versé les plus gros dividendes en 2023? Tout simplement, je t'invite à aller sur le site Dividend. Donc le site, je te le mettrai en lien dans la description. Tu arriveras donc tout simplement sur ce site, les dividendes des sociétés françaises. Tu peux chercher des valeurs. Je t'ai déjà fait une vidéo pour te montrer comment on regarde un petit peu la date de versement des dividendes. Et là, tout simplement, tu as les entreprises du CAC 40, donc les 40 sociétés françaises les plus capitalisées qui sont triées par secteur. Tu as les biens de consommation comme Michelin, Hermès, LVMH. Tu as le secteur de l'énergie avec Total Energy, le secteur des industries avec Vinci, Thales, Bouygues, etc. Tu as aussi le secteur des matériaux de base avec Air Liquide, je te les présente un peu tous, hein, le secteur de la santé avec Sanofi, le secteur des services aux collectivités avec Engie et d'autres, le service aux consommateurs, donc là on retrouvera par exemple Carrefour, Publicis Group, etc. Les sociétés financières, donc la BNP, AXA, qui est une assurance, la Société Générale, etc. Et le secteur technologie et télécommunications. Télécommunications, on n'y retrouvera que Orange. Et dans les technologies, il y a Capgemini, Dassault Systèmes et voilà. Donc, on va ensuite descendre un petit peu sur la page. Tout simplement, tu verras les dividendes qui ont été versés en 2023. On va voir que Engie, c'est finalement l'action dont le rendement du dividende est le plus important. On voit que le rendement du dividende est de 8,9%. Donc c'est très 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 intéressant parce que pour chaque action NJ détenue, tu reçois 1,40 € de dividende. Ensuite, on a Stellantis où le rendement est aussi très intéressant avec 8,7% de rendement pour le dividende. La Société Générale, le Crédit Agricole, Orange sont aussi des sociétés qui sont intéressantes au niveau du rendement du dividende. Mais attention, il faut regarder aussi la performance de l'action. Si on tape juste l'action Orange, vous allez voir que finalement, la performance de l'action, elle n'est pas top top. Donc on voit quand même que le rendement du dividende est de 6,61% actuellement par rapport au prix de l'action de 10,88 €. Mais si on regarde l'évolution du cours de l'action sur les 5 dernières années, on voit qu'il ne s'est rien passé. Ça a même drastiquement chuté depuis 5 ans de 23%. Et si on regarde un peu plus sur une période un peu plus longue, on voit vraiment que depuis 2002, il ne se passe rien, mais rien du tout sur l'action. C'est complètement plat. Alors oui, chaque année, il y a un dividende qui est versé, mais globalement, l'action n'augmente pas dans son prix. Alors qu'on regarde par exemple des actions dont le dividende est moins important, comme par exemple LVMH, le dividende de LVMH est de 1,8%. Ok, 1,8%, ça peut sembler peu par rapport à d'autres, mais si on regarde le cours de l'action LVMH, tout simplement, on peut voir quand même que sur les 5 dernières années, on a quand même une augmentation de l'action de 64%. Et si on regarde sur une période un peu plus longue, on voit que depuis les années, on va prendre la même chose, 2002, l'action était à 60 euros, aujourd'hui on est à 600 euros, on est déjà monté sur des plus hauts à 800, 900 euros. Mais en passant de 60 à 600, on a quand même fait un x10, alors que sur Orange, il ne se passe rien. Alors oui, il faut regarder le dividende. Oui, c'est important quand on investit sur des actions françaises dans un PEA de regarder un petit peu le rendement du dividende, mais il faut aussi regarder la performance de l'action. Et si tu as une action qui stagne et qui même baisse dans sa valeur, alors je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois avant d'investir dessus. Donc je t'invite à aller consulter le site tout simplement Dividend pour regarder un petit peu et comparer les dividendes qui sont versés par les entreprises. Hermès c'est pareil, Hermès le rendement du dividende il est très faible puisqu'en 2023 ils ont versé 13 euros par action et ça paraît très peu quand on voit que l'action est à plus de 2000 euros. Mais si on regarde un petit peu la performance de l'action sur les 5 dernières années, on voit qu'on a augmenté de 200%. Donc on a fait un x3 en passant de 600 euros à près de 1900 euros. Si on regarde sur une période encore plus longue, là, pareil, depuis 2002, on peut regarder qu'en 2002, l'action était à 47 euros et aujourd'hui, on est à presque 2000 euros. Donc, c'est aussi pour ça que finalement, par rapport au prix de l'action qu'on a aujourd'hui, le rendement est très très faible, mais on reçoit quand même 13 euros par action. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux consulter ce site tout simplement pour t'aider dans tes recherches. Attention, il ne faut pas se fier uniquement aux dividendes, bien que ce soit une source de revenus intéressante et qui généralement a tendance à augmenter dans le temps. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est de voir si tu as investi par exemple sur l'action NJ qui a un très bon rendement. Et si l'action NJ prend de la valeur, ton rendement sur coût, évidemment, là, il sera encore plus important parce que si le coût d'acquisition n'a pas bougé mais que le rendement a évolué, alors forcément, mais que le dividende a évolué, alors forcément le rendement sera beaucoup plus important. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, rejoins-moi sur tous les réseaux sociaux et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.